Salut les coureurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier encore pour votre fidélité. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, dans un précédent tuto sur le calcul de la charge d'entraînement sur tableur, j'avais dit que je vous montrerai comment faire vos calculs d'allure personnalisés sur une feuille de calcul comme Excel ou Google Sheets. Eh bien, je vais le faire juste après l'intro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que la version 2 de ma formation Objectif Marathon est en ligne et que si vous avez en projet de faire un marathon à la rentrée, et si votre marathon est maintenu, eh bien ce sera l'accompagnement ultime qui vous permettra d'accéder à votre rêve sans vous prendre la tête, sans passer des heures à vous demander si vous avez fait les bons choix pour vous, pour votre santé. Donc pour en savoir plus, je vous ai mis un lien dans la description, ça n'engage à rien, allez y faire un petit tour. Alors pourquoi aurait-on besoin de calculer des allures, convertir des vitesses en allures, en déduire des distances de course, etc. Eh bien, première raison, parce que les plans d'entraînement n'expriment pas toujours l'intensité de l'effort dans les mêmes unités. Vos montres GPS indiquent soit des allures en minutes par kilomètre, soit des vitesses en km/h. Et si je n'ai qu'une simple montre chrono? Eh bien, si comme beaucoup vous n'avez qu'une simple montre qui indique juste le temps, eh bien, vous devez donc gérer ce temps pour réaliser une distance donnée. Un chrono aux 400 mètres par exemple sur une piste. Deuxième raison, quand vous êtes étudiant en première année STAPS et que vous devez faire une fiche individuelle avec vos temps de passage à 100% de VMA, à 120% de VMA pour le 800 mètres, eh bien, ça fera donc une ressource en ligne qui me fera gagner au moins 5 minutes par cours et qui vous fera aussi gagner un temps précieux si vous êtes étudiant. Dans tous les cas, nos besoins sont divers et variés. Convertir des chronos pour une distance donnée à partir de votre VMA. Pour 16 km/h de VMA par exemple, combien je dois faire sur un 500 à 96% de ma VMA. Calculer des pourcentages de VMA et convertir en allure avant d'aller faire votre sortie. Quel chrono au kilomètre pour une sortie à 65% de ma VMA. Calculer des temps de passage au kilomètre sur une séance ou une compétition. Sur les bases de 3h30 au marathon, je dois passer sur quel chrono aux 5 km sur la course ou à chaque 400 mètres à l'entraînement quand je suis en séance spécifique. Ça peut servir à estimer des allures de course à partir de la VMA ou d'autres distances de compétition. Avec ma VMA à 14 km/h, combien je peux espérer faire sur le marathon. Je peux avoir besoin de calculer des distances à parcourir sur des séances de 30-30 ou de 1-1 par exemple. Alors pour ça, il existe plusieurs outils pour calculer ou convertir. On va ici trouver un tableau de conversion, ici une page web, mais à tous les coups, ils ne répondront pas exactement à votre besoin. Si vous connaissez une page qui fait tout, les calculs, les conversions, eh bien n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, je suis preneur et on est nombreux à être preneurs. Mais en attendant, il n'y a pas plus personnalisable qu'une feuille de calcul. Ce n'est pas très pratique si tu n'as pas ton ordinateur avec toi. Alors, c'est vrai. Et dans tous les cas, la feuille de calcul Google Sheets que vous trouverez dans Google Drive fera parfaitement l'affaire. Et vous pourrez facilement l'embarquer avec vous sur votre smartphone. Et l'avantage, c'est que ces tableurs sont surtout réutilisables et évolutifs pour vous éviter d'avoir à tout réinventer à chaque fois ou à passer 10 minutes sur votre calculette lorsque vous êtes sur le terrain. Mais quoi de plus simple qu'une formule dans une feuille de calcul pour faire ça? Il y a vraiment besoin d'un tuto pour ça? Alors oui, pour ceux qui ne maîtrisent pas ces applications. Car en plus, il y a un obstacle à franchir. Manipuler différents formats, des heures minutes d'un côté et des formats nombres avec les kilomètres de l'autre côté. Et ça va pas très bien ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelques conversions et des calculs de base. Et si la vidéo dépasse les 2000 vues, et si vous me faites part de vos besoins spécifiques dans les commentaires, je vous ferai d'autres vidéos de ce type-là pour répondre à vos questions. T'as pas trop envie d'en faire d'autres, quoi? Si, mais j'aimerais surtout que cette vidéo passe les 2000 vues en fait. Donc, pour commencer, voyons comment convertir une vitesse en allure et inversement une allure en vitesse. Alors, nous voici dans une feuille de calcul Google Sheets. Ce que nous cherchons, c'est de convertir une vitesse en allure.
J'ai donc ici une vitesse en km/h. Pour l'exemple, je vais prendre 13 km/h et je veux donc obtenir un résultat en minutes par kilomètre. Juste pour rappel, la vitesse c'est plus une notion d'instantané, alors que pour l'allure on est plutôt sur une moyenne, sur une distance donnée, donc nous pour la course à pied généralement le kilomètre. La formule de base, eh bien, ce serait de diviser 60, puisqu'on a 60 minutes dans une heure, par le nombre de km/h. Mais on va obtenir ici un chiffre qui n'est pas cohérent, puisqu'on a déjà des virgules qui sont supérieures à 60, alors que vous savez que des minutes, c'est en soixantième et non pas en centième. Donc là, cette formule de base n'est pas cohérente. D'autant plus que moi, je souhaiterais bien obtenir ce résultat-là dans un format heure. Donc ici, je vais dans format nombre heure et j'obtiens ici 1446 qui n'est pas non plus un chiffre cohérent. C'est normal puisque j'ai d'un côté un format nombre avec des kilomètres et pour les feuilles de calcul, un format qui est bien spécifique pour les dates, les heures, les minutes, etc. La première astuce pour moi, ça va être de passer par une cellule intermédiaire. Donc une cellule que je vais mettre au format heure. Et je vais inscrire une heure, donc avec ce format-là, ici les 2 points, 0 minutes, 0 secondes. Je la mets en grise, je peux éventuellement masquer ma colonne, par exemple. Et je vais refaire la même formule ici, égale non plus 60, mais bien une heure ici dans ma formule qui est au format heure, divisé par ma vitesse en km/h. Et donc là, si je mets 13, je vais obtenir 4 minutes 37 par kilomètre. Et donc là, j'ai un format qui est cohérent. Je vérifie avec quelque chose que je connais bien, c'est-à-dire 15 km/h, ça fait bien 4 minutes au kilomètre, 20 km/h, 3 minutes. Donc voilà, là on a une formule toute simple qui permet, en passant par une cellule intermédiaire, de bien manipuler un format nombre et des formats heure-minute. Maintenant, si je veux faire la conversion inverse, c'est-à-dire transformer des minutes par kilomètre en km/h, il suffit de faire la même chose. Donc j'ai ici une allure en minutes par kilomètre qui sera au format heure-minute. 0 heure, 4 minutes et 0 secondes. Je vais passer par de nouveau une cellule intermédiaire et diviser mon heure par mon allure. Et j'obtiens donc 15, qui est donc cohérent, puisque 4 minutes au kilomètre, ça fait bien 15 km par heure. Un autre calcul qui vous sera utile, c'est de déterminer des allures d'entraînement à partir de votre VMA et de déterminer les chronos à réaliser sur des distances particulières. Donc je veux maintenant convertir une VMA en chrono sur une distance donnée pour réaliser une séance d'entraînement par exemple. J'ai ici ma VMA qui pour l'instant est exprimée en km/h. J'ai le pourcentage de VMA que je devrais respecter sur ma fraction. J'ai la distance de course que j'exprimerai en mètres et je cherche donc un chrono au format minutes et secondes. Si pour mon exemple je pars d'une VMA à 15 km/h et que je souhaite courir à 98% de ma VMA, je vais mettre ici cette cellule au format pourcentage et que je veux donc réaliser des 200 mètres à 98% de VMA. Je cherche donc ici le chrono que je vais devoir respecter. Je vais donc faire un produit en croix, partir de mes secondes, c'est-à-dire combien de secondes j'ai dans une heure, je vais diviser par ma VMA convertie en mètres et je remultiplierai tout ça par la distance que je cherche puisque je vais obtenir le nombre de secondes pour 1 mètre et je vais ensuite remultiplier ici par la distance pour laquelle je cherche mon chrono afin d'avoir
le résultat final. Donc je fais 3600 secondes divisé par ma VMA, que je vais remultiplier par 1000 ici pour l'exprimer en mètres. Je pondère tout ça par le pourcentage de VMA et je remultiplie ici par la distance pour laquelle je cherche mon chrono. Et j'obtiens donc un résultat de 48 secondes 97, donc quasiment 49 secondes. Ici, je me retrouve avec des centièmes et donc là c'est parfait. Il n'y a pas d'incohérence du résultat. Par contre, je vais me heurter à un problème, c'est-à-dire que quand je vais avoir une distance plus longue, je vais toujours avoir un résultat en secondes. Donc 97 secondes pour un 400 mètres et 244 secondes pour un 1000 mètres. Donc moi je cherche à exprimer ça en minutes et en secondes. Donc la solution, ça va être de nouveau de passer par cette cellule intermédiaire ici. Et dans ma formule, je vais remplacer 3600 secondes qui correspondent à mon heure par cette nouvelle cellule tout simplement. Et j'aurai donc mon résultat, 49 secondes, exprimé ici dans un format minutes-secondes. Et donc ça fonctionne parfaitement si je fais un 1000 mètres. Pour une VMA à 15 km/h, je ne vais peut-être pas le faire à 98% de VMA, mais plutôt 90 si je suis en allure spécifique, 10 km par exemple. Et donc je devrais réaliser mes 1000 mètres en 4 minutes et 27 secondes. Enfin, voyons comment savoir quelle distance parcourir sur chaque fraction lorsque vous avez une séance de 30-30 ou de 1-1 à réaliser. Donc convertir une VMA en distance à parcourir. J'ai ici ma VMA pour mon exemple à 15 km/h. Je vais faire des 30-30 à 104%. Mon temps de séance ici en secondes, c'est donc 30. Et je cherche ma distance à parcourir en mètres. Je cherche une distance, je vais partir de ma distance, donc ma VMA multipliée par 1000, pondéré par mon pourcentage ici, diviser tout ça par 3600 secondes et remultiplier par le nombre de secondes de ma séance. 15 multiplié par 1000 multiplié par 104%. J'ai donc ici une VMA légèrement augmentée et exprimée en mètres. Je divise tout ça par 3600 secondes et je remultiplie par le nombre de secondes de ma fraction et j'obtiens donc une distance à parcourir de 130 mètres sur ma séance de 30-30. Ici, comme je cherche à exprimer un résultat en mètres, il ne faut pas que je remplace mon 3600 ici par ma cellule intermédiaire au risque de me retrouver ici avec un résultat incohérent. À partir de tout ça, vous voyez bien qu'on peut tout personnaliser, créer une fiche de suivi individuelle, calculer des pourcentages, des statistiques pour les puristes et éventuellement de faire des graphiques comme je vous l'avais montré dans la vidéo sur la charge d'entraînement. Dans une prochaine vidéo qui dépend de vos partages et de vos likes, nous estimerons vos chronos sur les distances de compétition. Yes, moi aussi? Non. Eux avec moi. Dans les commentaires, donnez-moi vos chronos sur 10 km, semi et on calculera votre estimation sur le marathon. Donnez-moi votre VMA et on estimera les chronos sur les distances de votre choix. On pourra aussi calculer votre indice d'endurance par exemple. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Oh, déjà. Si vous l'avez aimée et que vous pensez qu'elle pourrait aider des coureurs de votre entourage, eh bien je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et à poser vos questions dans les commentaires, là, juste en dessous. Je compte sur vous. Les partages, les j'aime et les commentaires sont 3 actions gratuites et qui aident énormément la chaîne à se développer. Alors, à très bientôt, bon run, prenez soin de vous, ciao ciao.